Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu me relèves. Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu me relèves. Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. On peut le chanter ensemble, éternel. Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu me relèves. Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. C'est lui qui relève, c'est toi qui relève, c'est toi qui relève, c'est toi qui relève ma tête, c'est toi qui relève, c'est toi qui relève, c'est toi qui relève, c'est toi qui relève, c'est toi qui relève ma tête, c'est toi qui relève encore, hey! C'est toi qui relève, oh, c'est toi qui relève, oh, c'est toi qui relève ma tête, c'est toi qui relève, oh, c'est toi qui relève ma tête, c'est toi qui relève, 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 éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu me relèves. Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut acclamer le nom du Seigneur Jésus? C'est lui qui a pris ton péché, c'est lui qui a pris ta culpabilité, c'est lui qui a pris tes offenses. À la croix, il est mort et il a pris tous tes péchés à la croix. Et aujourd'hui, il veut te faire relever la tête. Il veut que tu puisses marcher droit. Il veut que tu puisses marcher digne. Il veut te redonner cette dignité que le péché, que l'ennemi t'avait pris. Oh, est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur ce matin? Alléluia. Tourne-toi vers quelqu'un ce matin et dis-lui, relève ta tête. Alléluia. Bienvenue à l'église Bordeaux République ce matin. Prenez place. Est-ce qu'on peut encore célébrer Dieu pour l'équipe de louanges, les équipes techniques, toutes les équipes qui servent ce matin? Merci de nous conduire aussi bien dans la présence de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va clôturer cette série sur la vie de David. Pour moi, ce n'était pas une série, c'était un guet-apens spirituel. Je me suis retrouvé bien souvent en train de, non pas d'étudier la Bible, mais en train de voir la Bible m'étudier. J'ai vu à combien j'étais loin et d'être un homme selon le cœur de Dieu. Et ma prière ne fait que grandir. Seigneur, fais de moi un homme selon ton cœur. Le statut qui m'est le plus cher, ce n'est pas le statut de pasteur principal, de père, de mari, d'ingénieur, peu importe. Le statut qui m'importe le plus, c'est être un homme selon son cœur. Et je prie cela pour vous, chacun de nous, qu'on soit une église selon le cœur de Dieu. Et on a vu dans le premier message que David a été choisi par Dieu pour remplacer Saül.
Il était dans les champs, il était un petit garçon abandonné, méprisé de sa propre famille, mais Dieu l'a choisi. Dieu a un GPS divin qui est capable d'aller dans des endroits où il n'y a pas de réseau pour trouver des hommes selon son cœur, des hommes et des femmes selon son cœur. Et dans le deuxième épisode, la fuite de David, on a vu que David, après avoir vaincu Goliath, son succès grandissant, a dû faire face à la jalousie de Saül et donc a dû s'enfuir. Et aujourd'hui, j'aimerais parler donc de la quatrième partie. Dimanche dernier, on avait vu que David avait accédé finalement au trône de Juda. David a patienté toutes ces années. Lorsqu'il fuyait loin de Saül, il n'a commis aucune faute. Et Dieu va s'arranger à ce que Saül meure, à ce qu'Ish-Bosheth meure, et David va accéder donc au trône d'Israël. Donc après la recherche du roi, la fuite du roi et la renommée du roi, aujourd'hui on va parler de la chute du roi. Hier soir, j'étais devant la Bible, je me suis mis à pleurer parce que j'ai réalisé combien les plus forts peuvent être faibles, combien les meilleurs d'entre nous peuvent décevoir. Et ma prière, c'est que ce message ne soit pas pour votre voisin, pour votre conjoint qui n'est pas là, pour vos enfants, que ce message soit pour vous personnellement et que vous puissiez et que nous puissions ensemble en tirer des leçons. Alors, je vais lire ensemble un texte. Un petit souci avec mes notes, je corrige ça. Ok. 2 Samuel, chapitre 11, verset 1. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël semer la dévastation chez les Ammonites et faire le siège de Rabat. Je rappelle qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de frontières et donc les peuples devaient aller en guerre pour subsister. On pourrait se poser la question pourquoi Dieu permet la guerre. Ça, on répondra à ces questions dans des cours de disciples qu'on lancera en janvier. Voilà, le teasing est fait. On ne peut pas répondre à tout. Mais Dieu s'inscrit dans notre contexte et Dieu évolue avec nous. Dieu fait avec nos standards. Bien évidemment, aujourd'hui, il n'est plus question de faire de guerre, de religion. Depuis que Jésus a guéri l'oreille de Malchus, une nouvelle ère est entrée en vigueur, l'ère où le pardon et l'amour doivent prédominer sur la guerre. Mais à l'époque, il fallait faire la guerre pour subsister. Alors, David envoie Joab combattre, mais lui, quant à lui, il resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de son lit, comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait, qui était très belle. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Élia, mais femme d'Uri? Ah, femme d'Uri, donc elle est mariée. Alors David envoya des messagers la chercher. Elle vint vers lui. Il coucha avec elle. Alors qu'elle venait de se purifier de ses règles, puis elle retourna chez elle. À 14 ans, David a été oint roi en secret par Samuel. À 15 ans, il était le meilleur musicien de tout Israël. À 16 ans, les dates sont approximatives, c'est approximatif. À 16 ans, il tue Goliath. À 18 ans, il était déjà un général de l'armée de Saül, très prolifique au combat.
À 30 ans, il est devenu roi de Juda, 33 ans, roi sur Israël. Et durant toute ces périodes, David n'a perdu aucune bataille. David a tout gagné. Un parcours sans faute, un CV impeccable. Il a battu les Philistins, il a battu les Moabites, il a battu les Araméens, il a battu les Édomites, les Ammonites. Il n'avait jamais connu l'échec. En 10 ans de poursuite, alors qu'il était poursuivi par Saül, il n'a jamais commis d'erreur. Il aurait pu par 2 fois éliminer Saül, il ne l'a pas fait. Il s'est maîtrisé. En 4 ans de concurrence avec Ishbosheth, alors que Ishbosheth était établi comme roi d'Israël Nord, alors qu'il était sur le royaume de Juda, il n'a pas voulu se faire justice lui-même. Il n'a commis aucune faute majeure. Et on arrive à la cinquantaine. David a 50 ans. Et pour la première fois, il ne va pas en guerre. Est-ce la crise de la cinquantaine? David ne va pas en guerre. Il reste dans son palais. Il traîne sur les réseaux sociaux, il regarde un peu tard la télé la nuit, il traîne avec des mauvaises fréquentations, il traîne dans des endroits où il ne doit pas être. Il est tenté. Il se dit pourquoi pas. Toute ma vie, je me suis privé. Vous savez, quand vous avez pendant longtemps été droit, l'ennemi peut mettre en vous une curiosité. À quoi ressemble le péché que les autres commettent? David est fatigué. Il y a des moments où on est juste fatigué. Fatigué de prier. Fatigué de se lever à 5 heures du matin pour avoir un culte personnel. Fatigué de lire sa Bible. Fatigué de jeûner. Fatigué de venir à l'église. Fatigué de voir des frères et sœurs et leur dire tout va bien par la grâce de Dieu. On est juste fatigué. Fatigué de servir. Fatigué de se préserver pour Dieu. Fatigué de faire des efforts. Des fois, on a juste envie de juste se lâcher. Tout le monde a le potentiel de décevoir et tout le monde peut vivre ces phases. Il faut se l'avouer pour mieux s'y préparer quand ça arrive. Des fois, je suis fatigué de prêcher. Ça n'arrive pas souvent, merci Seigneur. Des fois, tu es juste fatigué. Des fois, tu peux être fatigué de gérer tes enfants, fatigué de donner. Alors, David est fatigué. Mais le problème n'est pas dans la fatigue. Le problème est dans le choix que tu fais lorsque tu es fatigué. Parce qu'un seul choix peut détruire ta vie. Un seul mauvais choix peut hypothéquer le reste de ton existence et peut détruire les gens autour de toi. Ma prière ce matin, c'est que dans les moments de fatigue, nous puissions faire les bons choix. Oh, quelqu'un devrait dire Amen plus fort que ça. Ah oui. En 2025, nous devons apprendre à nous reposer sainement. Nous devons apprendre à ne pas transformer les temps de repos en temps de chute. Est-ce que lorsque tu pars en vacances, tu laisses Jésus à la maison? Est-ce que lorsque tu veux te distraire, toutes tes distractions sont bénéfiques pour ta santé? Il y a des fenêtres de Bathsheba aujourd'hui encore. Des fenêtres sur le péché. Des fenêtres sur la tentation. Ne restez pas devant ces fenêtres. Ne restez pas devant ces fenêtres. Épisode 2, David va devoir gérer les conséquences
de ce péché. Un seul soir, une seule nuit de plaisir, quelques minutes, quelques heures, qui crée beaucoup de problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que le péché est une graine. Quand tu laisses le péché venir dans ta vie, c'est une semence. Elle produira toujours un fruit. C'est comme les mauvaises herbes. Tu n'as pas besoin de les arroser, elles poussent toutes seules. J'en ai en ce moment dans ma cour. Il faut que je les arrache. Elles poussent toutes seules. Le péché va grandir et va venir cohabiter avec d'autres péchés. Vous savez, un voleur est un menteur. Quand tu voles, tu ne peux pas dire la vérité. Quand la police te prend, vous étiez où hier soir? J'étais chez moi en train de dormir. Mais on est venu chez toi, on ne t'a pas vu. Tu es obligé de mentir. David a commis l'adultère, mais l'adultère va devoir être maquillé. Les conséquences de l'adultère doivent être désormais gérées. Verset 5, cette femme tombant enceinte. Ah ouais, juste une fois. Mince alors, pas de bol. Cette femme tombant enceinte, elle fit dire à David, je suis enceinte. Waouh. Qu'est-ce qu'on fait? Pilule du lendemain? Comment on cache ça? Le grand roi David qui a marché toute sa vie avec Dieu, qui consultait les fautes. Comment est-ce que le peuple va réagir? Alors David devait se dire, il faut régler ça le plus vite possible. Alors David fit dire à Joab, envoie-moi Uri le mari de Bathsheba. Verset 8, David discute avec Uri et le flatte, lui dit, franchement, tu es un bon élément, toi. Tu sais quoi? Prends une petite pause. Descends chez toi et prends un moment de détente. Uri sortit du palais. Alors, bien évidemment, il espérait qu'il prenne un peu de temps avec sa femme et qu'on dise que, bon, le bébé est le bébé d'Uri, quoi. C'est évident. Mais Uri sortit du palais royal, suivi d'un cadeau du roi. Mais il se coucha à la porte du palais royal avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas chez lui. Mais oui, tu n'as pas envie de voir ta femme. Tu n'es pas pressé de retourner chez toi. On en informa David en lui disant, Uri n'est pas descendu chez lui. Et David dit, mince. David dit à Uri, pourquoi ne descends-tu pas chez toi? N'arrives-tu pas de voyage? Uri lui répondit, quelquefois, les gens loyaux causent des problèmes. Peut-être c'est toi, tu causes trop de problèmes parce que tu es loyal. Écoute, ton patron dit, je ne suis pas là. Tu dis, moi, je ne peux pas mentir. C'est juste une phrase. Je ne suis pas là. Qu'est-ce qui est compliqué? Tu ne sais pas prononcer une phrase? Non, je ne peux pas mentir. Mais c'est trop compliqué avec toi, tu vois. Change les chiffres. Manipule un peu les stats. Non, je ne peux pas le faire. Mais quelquefois, les gens loyaux causent des problèmes. Uri était loyal. Uri dit non. L'arche de l'alliance ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon serviteur Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne. Ils sont en train de se battre. Et moi, je vais aller en détente. David va se dire, mais c'est ce que je suis en train de faire, non, moi? Non. Aussi vrai que tu es vivant, que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. Waouh! Il reste 2 jours, il ne bouge pas. Il le fit boire et manger. Il lui met un peu de vin, mais ça ne suffit pas. Il reste là. Verset 14, David écrivit une lettre à Joab et lui dit, placez Uri au plus fort du combat, puis reculez derrière lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Quelque temps après, un messager vint du camp, du lieu où il y avait les batailles. Il rapporta à David que les archers, verset 24, avaient tiré sur les serviteurs
du haut de leurs murailles et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Ton serviteur Uri est mort aussi. David dit, voici ce que tu diras à Joab. Bon, c'est la vie, hein. C'est la règle du jeu, hein. Pas grave, on meurt au combat, hein. On meurt au combat, c'est normal. Ne sois pas trop peiné de cette affaire. Oh, ça va. Car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Cette fois-ci, c'était lui, pas de chance. Pas de chance. Toi, juste renforce ton combat contre cette ville et détruis-la. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle le pleura. Quand sa période de deuil fut passée, David l'envoya chercher et l'accueillit chez lui. Pendant des années, des siècles, on s'est demandé quelle était la responsabilité de Bathsheba dans cette histoire. Certains ont argué qu'elle ne devait pas se laver là, ne devait pas se baigner là. Il y a là une influence. Dieu n'a pas repris Bathsheba. Dieu a repris David. David était en position d'autorité. Et David portait l'essentiel de la responsabilité. Alléluia. David est responsable. Est-ce qu'on peut penser à toutes ces personnes qui sont victimes malgré elles? Elles veulent juste vivre, elles sont agressées. Elles étaient consentantes en tout cas, mais elles sont influencées. Elles n'ont pas le pouvoir de dire non. Alors elle pleura. Et quand sa période de deuil fut passée, David l'envoya chercher et l'accueillit chez lui. Elle devint sa femme et lui donna un fils. Alors, pour David, tout est bien qui finit bien. Pas vu, pas pris. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non. Quelqu'un a vu tout ça. Dieu a vu tout ça. Et il est écrit que ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Dieu n'est pas contre le fait de tuer dans l'Ancien Testament. Dieu est contre le fait de tuer l'innocent. De sorte que lorsque David tue Goliath, l'Éternel applaudit. Mais lorsque David tue un innocent Uri, Dieu est en colère. Alors, du temps passe. David passe à autre chose. Et un jour, dans 2 Samuel 12, verset 1, l'Éternel envoie Nathan vers David et lui raconte une histoire. Il lui dit, dans une ville, il y avait 2 hommes, un riche, un pauvre. Le riche avait beaucoup de brebis, beaucoup de bœufs. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis. Il la nourrissait, il prenait soin de la petite brebis comme si c'était sa fille. Waouh, c'est touchant ça. Et un voyageur arrive chez l'homme riche, et l'homme riche, au lieu de toucher à ses brebis, va récupérer de force la brebis du pauvre. Et vous savez, dans le contexte, le roi est aussi un juge. Le roi gère des affaires. Le roi tranche. Il n'y avait pas de justice séparée comme aujourd'hui, le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire. Non, le roi combinait tous les pouvoirs. Et donc David dit, ça dans mon royaume, impossible. Il faut que cet homme meure. Mais même avant de mourir, il faut qu'il rembourse. Et David lui dit, Nathan, pardon, dit à David, cet homme, c'est toi. Comment ça? Ben oui. Bathsheba, comment tu sais? Cet homme, c'est toi. On peut être très objectif quand il s'agit des autres. Hein. Vous ne trouvez pas? Quand c'est le péché des autres, ah ouais, pourquoi elle a fait ça, t'as vu et tout, machin. Mais quand c'est toi, ouais, bon, tu vois, on est tous des hommes, hein, on est tous des femmes, c'est pas si grave que ça, et puis Dieu comprend. Mais quand c'est les autres, t'as vu comment il m'a manqué de respect, mais quand toi tu manques de respect aux gens, t'as vu comment il s'est comporté, mais quand toi tu te comportes comme ça, on peut être très objectif quand il s'agit des autres.
On peut être très prompt à regarder la paille dans l'œil de notre voisin au lieu de regarder la poutre qui est dans notre œil. Alors Nathan lui dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël, je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître. J'ai mis ces femmes contre ta poitrine. » À l'époque, la polygamie était autorisée. « Je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Et si ça avait été trop peu, j'aurais pu te donner encore plus. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme. Et tu l'as tuée sous les coups d'épée des Ammonites. Alors voici, verset 10. Puisque tu m'as méprisé, Seigneur, c'est Uri que j'ai attaqué, c'est pas toi. Non, tu m'as méprisé. Chaque fois que tu pêches contre quelqu'un, tu pêches contre Dieu aussi. Vous avez raté une bonne occasion de dire amen, les amis. Hein? Chaque fois que tu pêches contre ton voisin, ton frère, c'est contre Dieu que tu pêches en premier. Joseph avait compris ça. Il a dit, je ne toucherai pas à la femme de Potiphar. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Jésus dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Il y a une justice, les amis. Comme on dit aujourd'hui, justice de Dieu, il y en a. Il y en a. Puisque tu m'as méprisé, que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Waouh! Je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret, mais moi, c'est en présence de tout Israël en plein jour que je ferai cela. Voici un message pour toi et moi qui voulons être des hommes selon le cœur de Dieu. C'est pas parce que tu es le chouchou de Dieu que Dieu va t'épargner. Si tu t'écartes. L'Éternel corrige ses enfants. Sinon, il serait injuste. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu pêches contre ton frère est aussi l'enfant de Dieu. Oh, dites-moi amen. Des fois, tu as l'impression d'être seul, le fils unique. Oh, mon Dieu, va me chouchouter, mais il y a d'autres chouchous aussi. Dieu entend la prière du faible, du malheureux. David dit, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai péché contre l'Éternel. Pardon, Nathan, pardon à Dieu. Il n'a pas essayé de justifier, de minimiser, de relativiser, de dire, écoute, tu sais quoi, en fait, c'était la faute de Bathsheba, elle avait qu'à pas venir devant le palais. Ouais, c'est la faute des gardes qui sont allés obéir, hein, qui l'ont ramené. Hein. C'est la faute de la météo, il faisait trop froid en ce moment. Et puis, tu sais, ouais, j'étais fatigué, et puis j'ai trop donné, et puis, non, mais, Seigneur, juste pour ça, tu vois tout ce que j'ai fait par ailleurs, il n'a pas essayé de justifier, de relativiser. Il a juste dit, j'ai foiré, en fait. Je me suis foiré. Pardon. Et il dit, ok, la sanction que tu avais prévue pour l'homme qui a volé les brebis, c'est la mort. Ok, Dieu va te pardonner, tu ne mourras pas. Mais, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commentant cet acte, le fils qui t'est né mourra. Waouh! Alors Nathan retourna chez lui, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David. Il fut gravement malade. David pria Dieu pour l'enfant et il jeûna. Pendant 7 jours, il passa la nuit par terre.
Les responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa et ne mangea rien. Et le 7e jour, l'enfant mourut. Vous savez, le pardon de Dieu n'enlève pas les conséquences civiles et sociales. Dieu peut pardonner ton péché, mais certaines conséquences demeureront. Quand tu abuses de quelqu'un, Dieu peut te pardonner, mais la restauration de son côté peut être difficile. Alléluia. Si tu vas voler quelque chose, Dieu peut te pardonner, mais pas la police. Dieu peut te pardonner, mais quelquefois des conséquences vont demeurer. Quand je lisais ça, je disais, Seigneur, en fait, ce n'est pas juste une question d'adultère. Il y a des péchés dans nos vies qui nous font perdre du temps, qui nous font perdre du terrain, des péchés qui nous font rater la cible. Et ma prière, c'est Seigneur, déracine ces graines de péché dans ma vie. Les graines subtiles, l'orgueil, la suffisance, les graines subtiles, les péchés qu'on ne voit pas. Sonde mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Alléluia. Enlève, enlève, enlève tous ces puits de péché en moi. Enlève ça en moi. Alors David va composer le psaume 51. Il va dire, aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Je les reconnais. Mon péché est constamment devant moi. Je n'arrive plus à dormir la nuit. Il dit, j'ai péché contre toi seul. Avant de pécher contre Uri, avant de pécher contre Bathsheba, j'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu serais juste dans ta sentence. Si tu me frappes, tu aurais raison. Je le mérite, oui. Mais pardonne-moi. Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a eu dans une relation adultérine. J'ai le péché en moi. J'ai beau être roi, j'ai beau être le grand David qui a tué 10 000 quand Saül a tué 1000. J'ai beau être le grand roi, le plus grand roi d'Israël. Le péché en moi. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Oh, on a besoin de ces prières où nos cœurs se déchirent. Pas juste des prières qui sortent du bout des lèvres, non. Des prières où on fond en larmes devant Dieu. On dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de ma misère. Viens au secours de mon immobilisme. Viens changer le plus profond de mon être. On a besoin de ça. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré devant Dieu comme ça? Et tu penses que tu es parfait parce que tu respectes les 10 commandements. Mais tu es comme ce pharisien qui dit « Ah, merci parce que je ne suis pas comme ce publicain. » Tu es tapis dans l'orgueil. Oh, pardonnez-moi de parler avec force ce matin. Il faut que tu sors de là et que tu regardes avec les yeux de Nathan aujourd'hui. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface mes iniquités, oh, crée en moi un cœur pur. David a compris qu'il a perdu ce cœur. Un homme selon le cœur de Dieu peut perdre le cœur selon Dieu. Ce n'est pas un acquis, les amis. On peut perdre ce cœur, c'est tellement fragile. Le péché nous enveloppe si facilement. David a dit, j'ai perdu ce cœur. Mais crée en moi ce cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Oh Dieu de mon salut. Verset 14. Délivre-moi du sang versé. Tu sais, quand tu te repens, il faut nommer les choses. Quand les gens viennent qui disent, pasteur, on a couché avant le mariage. Je dis, je veux tout savoir. Où, quand, combien de fois, pourquoi. Ah oui. Pas pour moi, mais tu dois l'exprimer. Parce que quand tu es en train de l'exprimer, la honte vient, tu mesures. Parce que tant que, tu vois, tu as regardé quoi sur ton écran? Il faut que tu le dises, il faut que tu vomisses tous les peu qu'il y a. Tu as frappé ta femme.
Avec quoi? Il faut que tu te regardes dans le miroir. C'est trop facile de dire, j'ai fait, mais j'ai demandé pardon. Non. Il y a un processus. Il y a un processus. L'enfant meurt quand même. Et ce n'est pas fini. David a commis 2 fautes, l'adultère et le meurtre. Ça va entrer dans sa famille. L'un va devenir adultère, l'autre va devenir meurtrier. Faites attention à ce que vous faites entrer dans votre famille. Oui, parce qu'il y a un logiciel. Moi, j'ai compris qu'il y avait un logiciel. Il y avait un logiciel. Mon père pourvoyait à tous nos besoins. Mon père était un pourvoyeur. Mais mon père n'était pas très démonstratif dans l'affection, tu vois. Et moi, je me suis dit, oh, moi, je serais un papa extraordinaire. Mes enfants sont là, ils peuvent témoigner, ils sont là tous les deux dedans. Et puis, Jason me dit, papa, tu peux jouer avec moi? Je dis, ah, va voir ta mère, tu vois. Qui a dit ça? C'est un logiciel qui est en toi. Tu ne t'en rends pas compte? Tu veux être un père affectif, mais tu n'as pas le logiciel. Merci à ma femme qui reprogramme le logiciel qui m'aide à reprogrammer. Merci, chérie. Parce qu'elle a un logiciel de famille où je faisais les câlins. Je l'ai dit la première fois que j'étais là, il y a 1 an, si vous étiez là. Vous voyez? Ce n'est pas une question d'intention, c'est une question de programmation. Le péché nous programme, nous incline vers des choses, vers la drogue, des choses comme ça. On n'est pas programmé pareil. Chacun programmé vers des péchés bien spécifiques. Le diable sait ce que tu aimes. Il ne va pas te donner ce que tu n'aimes pas. Moi, je n'ai jamais goûté une cigarette de ma vie. Il vient avec un paquet de cigarettes. Sans effet. Mais il sait. Et toi aussi, il y a des failles dans ta vie. Il y a des petites fissures. Il va passer par là. Le rejet. Ah, lui, c'est le rejet. Quand il va arriver à l'église, qu'un frère lui dit, qu'un frère le méprise, il va dire, si c'est comme ça, je ne viens plus à l'église. C'est ça, il y a une porte d'entrée. Et il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Les blessures, les amis. Les blessures. Tu es à fleur de peau et tu réagis mal. Tu dis, c'est parce qu'on t'a fait, mais tu réagis mal. Il faut que Dieu vienne guérir ton cœur. J'avance. 2 Samuel 12, 24. David consola sa femme Bathsheba, pauvre femme, qui perd en l'espace de 2 ans un mari et un fils. Mais David alla vers elle et elle mit au monde un fils qu'elle appela Salomon et l'Éternel, elle l'aima. Oh, j'aime l'équilibre entre la justice et la grâce de Dieu. Oh, Dieu est un Dieu mathématique qui est capable de résoudre des équations compliquées. Il est capable d'appliquer sa justice et d'appliquer sa grâce en même temps. La justice de Dieu fait en sorte que le premier fils de l'union adultérine entre David et Bathsheba meurt. Mais la grâce de Dieu fait en sorte que le deuxième fils de l'union entre David et Bathsheba produit Salomon qui va devenir l'homme le plus sage que Dieu va aimer. J'aime Dieu, j'aime l'équilibre divin, j'aime parce qu'il ouvre une porte. Chaque fois qu'on vient vers lui, qu'on se repent sincèrement, il est capable de nous restaurer. Oui, il ne va peut-être pas tout effacer, il n'y aura pas toutes les conséquences qui seront parties, mais il va te communiquer à nouveau sa grâce. Oh, j'aime Dieu. Épisode 4, Amnon et Tamar, ça commence. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Or, Amnon, le fils de David, tomba amoureux d'elle, de sa propre sœur. Les amis, la Bible dit tout. Moi, je ne peux pas venir prêcher ici, édulcorer, tout. La Bible dit tout. La Bible dit des choses innommables, des secrets de famille. La Bible dit tout. Et il faut dire tout à Dieu. Il ne faut pas essayer de cacher, de maquiller. Non, tu dis tout à Dieu. Ces choses ont été écrites pour nous dire, mais même dans la famille de l'homme selon le cœur de Dieu, oui. Ce n'est pas parce que tu es ancien à l'église, ce n'est pas parce que tu viens à l'église depuis 1950. Il y a des choses dans ta famille.
Il y a des choses dans ma famille, il faut le dire. Il faut arrêter de passer pour les bons chrétiens. Il y a des problèmes dans nos familles. Amnon tomba amoureux d'elle et il était anxieux. C'est ce que j'appelle la douleur du désir. Il y a certains désirs qui viennent te dévorer, qui viennent créer une frustration, tu vois, qui viennent créer une gêne. Amnon était anxieux. Alors son cousin Jonathan va lui dire, oh, prince, pourquoi tu te ronges comme ça? Il va lui dire, mais trouve une stratégie. Fais le malade. Fais le malade. Alors il va faire le malade. Le roi va le voir et lui dit, Amnon, ça va? Il dit, non, j'ai besoin que ma sœur Tamar vienne me faire 2 gâteaux sous mes yeux et qu'elle me serve elle-même. Quelle maladie nécessite juste les gâteaux de Tamar pour être guérie? Ah oui, moi je suis malade, mais j'ai besoin de voir ce médecin qui est à telle adresse pour qu'il me donne ce médicament précis. Ah bon? Et en plus, elle doit venir elle-même. Genre, sur le chemin, le gâteau, il se déforme, quoi. Ça ne marche plus. Et David, il voit pas tout ça. Quelquefois, on est loin des réalités de nos enfants. Des fois, on rentre du boulot, on est fatigué. Il dit, papa, ouais, il y a telle copine qui va tirer les cheveux. Tu es loin de ces réalités. Tu ne mesures pas ce qui est en train de se passer. Tu passes à côté. Il ne voyait pas ce qui se passait. Alors Tamar alla chez son frère. Elle prit de la pâte, la pétrit, prépara les gâteaux. Mais Amnon refusa de manger. Il ordonna de faire sortir tout le monde. Et la Bible est graphique, hein, visuelle. Verset 11, comme elle lui présentait à manger, il l'attrapa et dit, viens coucher avec moi, ma sœur. Il répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit pas de cette manière en Israël. Ne commets pas cet acte odieux. Où irais-je, moi, traîner ma honte? Et toi, tu serais comme l'homme le plus ignoble en Israël. Ce péché c'était puni et tu étais écarté de la ville. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il se montra plus fort qu'elle et la viola, coucha avec elle. Et ensuite, Amnon éprouva de la haine. Une haine plus forte encore que ne l'avait été son amour. Et il dit, lève-toi, va-t'en. Comme une vulgaire chaussette, un Kleenex. Et cette femme dit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Verset 19, Tamar déversa de la cendre sur sa tête, déchira sa robe multicolore, la robe des femmes vierges. Elle mit la main sur sa tête et s'en alla en poussant des cris. Le péché est entré dans la famille, dans la descendance. Son frère Absalom. Absalom, c'est ce qu'on appelle en psychologie un passif agressif. Il est calme, tu penses qu'il est calme, mais le gars est en train de préparer des guerres nucléaires. Absalom entend ça. Et Absalom aimait sa sœur Tamar. Donc ils étaient de la même mère. Et il comprend tout de suite la complicité. Il dit, est-ce que ton frère, Amnon, a couché avec toi? Il dit, ok. Ma sœur, garde le silence car c'est ton frère. Combien d'abus qui sont restés en silence? Faut rien dire, hein? Faut pas le dire. T'imagines si ça se sait? Mais il faut que ça se sache. T'imagines, tu vas chez le médecin, tu dis, docteur, je suis là, je suis malade, mais je peux rien dire. C'est quoi vos symptômes? Je peux rien dire. C'est trop grave. Ben, dites-moi. Non, je peux rien dire. Il dit, ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et la Bible dit que le roi David, verset 21, a pris tout ça
Et il fut très irrité. Alors moi, je me dis, David qui a défendu Ishbosheth, David qui a défendu Abner, David va faire quelque chose. Il va corriger son enfant. Il fait rien. David, tu me mets à mal là. J'ai prêché à ton sujet la semaine dernière que tu étais plus intéressé par la justice que par ton succès. Qu'est-ce qui t'arrive, David, là? Fais justice. Et là, pour ceux qui ont fait un peu de psychologie, il faut comprendre le mécanisme psychologique parce qu'on est des êtres humains. Pourquoi David, je me suis posé la question, pourquoi David ne fait rien? Il y a un jeu psychologique qui a été entamé. Ceux qui ont fait de la psychologie, le triangle de Karpman, ça vous parle? Victime, persécuteur, agresseur. En fait, David a devant lui une victime et un persécuteur, il doit juger le persécuteur. Sauf qu'au moment de juger le persécuteur, il se rappelle que c'est sa faute. Et donc le persécuteur est aussi une victime. Et il est coincé. Il est coincé. Bien souvent, on n'agit pas parce qu'on s'identifie au persécuteur. On est plus compatissant envers les persécuteurs qu'envers les victimes. David dit, je vais le frapper, mais je sais que c'est à cause de moi. Je sais que ça vient de moi. Mon péché avec Bathsheba, Dieu me l'a dit. Il est coincé, mais il est coincé. Alors il est irrité, mais il ne fait rien. Et chaque fois qu'on ne fait rien, il y a des sauveurs qui s'insurgent. Absalom. Tu ne fais rien, David? Le roi est-il au courant? Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Quoi? On va attendre un peu. Il digère. Une semaine après, il fait rien. Quoi? Tu ne fais rien? Ton fils vient de violer ta vie et tu ne fais rien. Et David garde le silence. Il dit, mais il faut faire quelque chose. Absalom dit, ok, tranquille. Il prépare son coup pendant 2 ans. Tranquille, il a le temps, le gars. Il rumine. Les dîners de famille avec Amnon. Ça va, Amnon? La pêche? Ah ouais, t'as vu, hein? Épisode 5. 3 ans après, non, pardon, épisode 4. 5, ok, très bien. Absalom va décider de faire justice lui-même. Il va inviter Amnon à un déjeuner. Il va dire à ses serviteurs, verset 28, « Faites bien attention au moment où le cœur d'Amnon sera réjoui par le vin. » Ça vous rappelle quelque chose? Je vous ai dit un logiciel, les amis. Tu penses qu'ils ne te voient pas, tes enfants. Même s'ils ne te voient pas, il y a un logiciel. La même chose. Tu essaies de le faire boire pour le tuer. Quand son cœur sera réjoui par le vin, aïe, 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 je vous dirai de le frapper. Il va tuer son frère, son propre frère. Et au verset 37, il va prendre la fuite. Et la Bible dit que David menait tous les jours deuil sur son fils. Vous savez ce qui me garde dans la sanctification? C'est que c'est trop coûteux de tomber. C'est trop compliqué. J'ai déjà géré malheureusement des pasteurs qui ont eu des chutes morales. Qu'est-ce qu'on galère? On est là, on change des statuts, on est là, qu'est-ce qu'on fait? C'est trop compliqué, vaut mieux rester pur. C'est plus économique. C'est trop galère. Tromper ta femme, t'es là, la souffrance, les pleurs, c'est trop compliqué. Merci. Vaut mieux garder ta petite douleur du désir là. Fais avec. C'est trop compliqué parce que le péché, c'est comme les mauvaises herbes. Ça vient avec des ramifications. Trop de trucs compliqués à gérer. Trop de trucs compliqués à gérer. Il y en a, ils ont tout perdu. Il y en a, ils ont perdu la présidence à cause d'un péché. Ils étaient promus à être président de la République, ça n'a pas marché quelques mois avant. Il y en a, ils ont perdu leur argent. Il y en a, ils ont perdu leur famille. Il y en a, ils ont perdu leur santé, leur dignité. C'est trop compliqué, le péché. La bonne nouvelle,
c'est qu'il y a un moyen pour être restauré, les amis. Alléluia. J'avance. 3 ans après, Joab va envoyer une femme de Tekoa pour essayer de convaincre David de laisser Absalom revenir à Jérusalem. David va accepter, mais va refuser de le voir. Et Absalom va chercher, pendant ce temps, à entrer en contact avec Joab par 2 fois sans succès. Il va mettre le feu à un champ de Joab qui est à côté du sien pour l'obliger à se pointer. Il va le convaincre d'entrer dans la présence de David et va obtenir gain de cause. Plusieurs années après, vas-y. Quand je vois Absalom, qui est-ce que je vois? Est-ce que je vois mon fils? Ou est-ce que je vois le meurtrier de mon autre fils? Des fois, c'est compliqué quand c'est le même visage. « 2 Samuel 15, verset 1. Mais je vous ai dit, Absalom, c'est un gars qui prend son temps. Il avait une idée en tête. Rappelez-vous le tyran de Cartman. Victime, sauveur, persécuteur. 2 Samuel 15, verset 1. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux. En gros, il a créé son parti politique. C'est ça que ça veut dire en termes modernes. C'est ça que ça veut dire. Il a pris des gens avec lui, il a commencé à mettre des tracts. Il se levait de bon matin, se tenait au bord du chemin qui conduit à la porte de la ville. Chaque fois qu'un homme avait une contestation et se rendait vers le roi, Absalom l'appelait et demandait « De quelle ville viens-tu » Et il lui dit « Tu sais, ta cause est bonne et juste, hein, mais je ne pense pas que le roi va te donner raison. Le gars là, il est dépassé, il est fini. Franchement, moi je suis son fils, hein, je suis bien placé pour le dire, tu vois. C'est mon père, Peut-être qu'il vous faudra un autre roi, non? Vous en pensez quoi? Parce que tu as raison là, dans cette situation, tu as raison, objectivement, tu vois. Il n'a rien dit, David. Oh, David, que fait mon père? Peut-être que si, par un concours de circonstances, je devenais roi, peut-être que les choses changeraient. Tu vois? Si tu votes pour moi, prochaines élections, peut-être qu'on ne va pas te sucrer tes taxes, on ne va pas te prendre ton argent, hein, on va te baisser les impôts. Il a fait campagne. Et Absalom disait, tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait me trouver. Moi, je lui rendrai justice. Le sauveur. Moi, Absalom, je suis un juge. David, impuissant, injuste. Tu sais, quand tu gardes le silence, que tu ne règles pas les problèmes, ça va ressortir autrement, à un autre moment. Dans votre famille, quand on commence à se bouder là, il faut régler ça tout de suite. Tout de suite. Si vous me boudez, venez me voir. Qu'on parle directement, c'est mieux. Il faut régler tout de suite. Ça va créer des ressentiments. Si vous boudez entre vous, pareil, il faut régler les problèmes. Il faut affronter. Tout de suite. J'avance. Absalom, verset 6, agissait de cette manière envers tous les Israélites qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Il gagnait le cœur des hommes d'Israël. Le pire, c'est que ça marche. Alors, au bout de 4 ans, quelqu'un vient informer David en disant « Le cœur des Israélites, verset 13, s'est attaché à Absalom. » Et David dit alors à ses serviteurs qui se trouvaient avec lui « Levez-vous, prenons la fuite, car il n'y aura pas d'autre moyen d'échapper. » Absalom. T'as envie de dire tout ça pour une nuit avec Bathsheba? Bah oui. Tout ça pour un fruit défendu. Regardez, on est là avec tous nos problèmes, là, les galères, les intempéries et tout ça. Adam et Ève, vous n'auriez pas pu vous maîtriser un tout petit peu là? Ouais. Verset 30, David gravit le mont des Oliviers. Il montait en pleurant, la tête couverte. Il marchait nu-pied. Verset 31 vient lui dire, Achitophel est avec Absalom. Il dit, quoi? Achitophel, c'est un conseil spécial. On disait qu'il y avait
on disait que le conseil d'Achitophel avait le même niveau que le conseil divin. David se rend compte que là, si Achitophel est du côté d'Absalom, c'est terminé. Alors il dit, Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Même si lorsque ça semble terminé pour toi, élève la voix et prie encore. Alléluia. Verset 32, David, arrivé au sommet, adora l'Éternel, au sommet du mont des Oliviers. Et il a composé ce chant qu'on a chanté tout à l'heure. Psaume 3, verset 3. Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'enlève la honte aujourd'hui. C'est peut-être ta condition financière, c'est peut-être ta condition maritale, c'est peut-être parce que tes enfants ne sont pas à l'évangile, c'est peut-être parce que tu es seul, ta santé est fragile, il y a quelque chose qui t'emmène la honte. J'aimerais qu'on puisse prier ce matin. Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Même lorsque la honte m'envahit, même lorsque j'ai commis des fautes, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Oui, je me suis repenti hier et tu m'as pardonné. Aujourd'hui, je tire encore les conséquences. Oui, peut-être que tu as commis une erreur financière et tu as encore des dettes aujourd'hui. Dieu t'a pardonné, mais ça continue. Mais ne marche pas la tête baissée. Dis, Seigneur, je t'ai demandé pardon, tu m'as pardonné. Maintenant, sois mon bouclier. Relève ma tête, Seigneur. Relève ma tête. Les musiciens peuvent s'approcher. De Samuel 16, verset 5. Le roi arrive à Bachurim et un homme du clan de la famille de Saül dénommé Chiméi, fils de Guéra, sorti de là, il s'avança en lui jetant des pierres, en prononçant des malédictions. Je crois que pasteur Emmanuel avait prêché sur ça il y a 1 an à peu près. Tu relèves ma tête. Et Chiméi vient se moquer de lui. Et il dit, voilà, c'est bien fait pour toi, David. Tu as régné à la place de Saül. Et voilà, te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. Vous savez, lorsque vous êtes dans des situations post-péché, le diable est ce Chiméi qui viendra vous accuser. Tu vois, hein, tout ce que tu as fait ne vaut rien. Il vient accuser David, même sur des choses qu'il n'a pas fait. Il dit, tu as été un homme sanguinaire, tu as tué Saül. Mais non, il n'a pas touché à Saül. Saül est mort au combat. Mais dans ces moments-là, tu remets tout en question. Tu remets tes échecs, mais aussi tes victoires en question. Tu remets tout en question. La voix de Chiméi vient et t'accuse. Alors, Abishai disait, écoute, on va l'éliminer. Comment ose-t-il parler comme ça au roi? Et David dit, laisse. L'Éternel est mon bouclier. Il est ma gloire, il relève ma tête. Et c'est Dieu qui permet ça. Vous savez, un homme selon le cœur de Dieu est capable de reconnaître le châtiment de Dieu dans sa propre vie. Des fois, tu penses que juste Dieu va toujours te faire du bien. Non, des fois, Dieu va te frapper. Et un homme selon le cœur de Dieu est capable de réaliser que oui, tu as des problèmes de santé parce que tu as commis ce péché-là. Oui. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai. Des fois, c'est vrai. Des fois, tu récoltes ce que tu as semé. Et un homme selon le cœur de Dieu dit, Seigneur, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. J'accepte ton châtiment. Mais ta main n'est pas trop courte pour agir. Ton bras n'est pas trop court pour œuvrer. Fais-le, s'il te plaît, dans ma vie. Et la prière va prendre un peu de temps, mais ça va s'exaucer. Achitophel va être dépassé par un autre conseil et il va aller se pendre. En tout cas, il va aller se donner la mort. Et Absalom va mourir sous le coup de Joab. Alors que David avait dit, ne le touchez pas, épargnez-le. Joab, chacun a son agenda. Joab sans pitié, hein. Il va le tuer. Joab, 2 Samuel 18, 14, Joab prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom, alors que celui-ci était encore bien vivant au milieu du térébinthe. 2 Samuel 19, verset 1, le roi bouleversé monta dans la chambre située au-dessus de la porte et il pleura. Tout ça pour Bathsheba. 1 heure de plaisir, ça coûte trop cher. Oh Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Il perd ses 2 fils.
et gère sa fille qui a été violée. Seigneur, si seulement j'étais mort à la place d'Absalom. Épisode 6, dernier épisode, Abishag. Je saute certaines étapes, le dénombrement et tout ça. On ne pourra pas tout lire. Je note que lorsque David deviendra âgé, David aura compris la leçon. Le roi David était vieux, il était d'un âge avancé, on le couvrait d'habits, mais il ne parvenait pas à se réchauffer. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche une jeune fille vierge pour toi, mon seigneur le roi, qu'elle soit au service, une petite infirmière, tu vois, pour t'égayer tes derniers jours. Et verset 4, la fille était très belle. Elle soigna et servit le roi, mais le roi n'eut pas de relation sexuelle avec elle. David a montré qu'il était un homme en péchant. Mais David a montré qu'il était un homme selon le cœur de Dieu en se repentant. Il a dit plus jamais, j'ai compris la leçon. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et prier en ce jour? Tu es venu ce matin, peut-être que tu as demandé pardon à Dieu pour un sujet, un péché. Mais tu traînes la culpabilité, tu entends la voix de Chiméi dans ta tête. J'aimerais que tu puisses t'avancer sur le devant. Et on va prier, on va chanter ensemble ça. Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Seigneur, ce matin, je ne suis pas venu prêcher un message. Ce matin, je suis venu m'examiner devant ta parole. Je suis venu dire, Seigneur, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Seigneur, je ne suis pas au niveau où je devrais être. Seigneur, il y a tellement eu de perte de temps dans ma vie. Je n'aime pas ma femme comme je devrais l'aimer. Je n'aime pas mes enfants comme je devrais les aimer. Je n'aime pas l'église comme je devrais l'aimer. Oh Seigneur, viens à mon secours. Je veux ce titre d'être un homme selon le cœur de Dieu. Viens sur le devant si tu veux que l'Éternel vienne te rendre justice dans un domaine. Peut-être que c'est ta situation financière. Tu dis, Seigneur, je suis dans la honte, je m'en sors pas. Ça fait longtemps que je prie, je vois pas de résultat. Peut-être que c'est sa santé. Tu vas d'opération en opération, ça ne s'arrange pas. Oh, peut-être que c'est ton cœur. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie, peu importe. Si tu as un sujet de honte, viens ce matin et dire, Seigneur, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Viens sur le devant. Si quelqu'un veut passer dans les rangées, laissez-le passer, s'il vous plaît. Laissez-la passer. Et on veut chanter ensemble. Seigneur, ce matin, on ne vient pas venir faire la comédie. Je ne viens pas venir juste me pointer avant un déjeuner dominical. Non, je suis venu pour être sur l'autel, pour être embrasé, pour être un sacrifice. Fais de nous des hommes et des femmes selon ton cœur. Nous voulons dire, comme Jacob, nous ne te lâcherons pas tant que tu ne nous auras pas bénis. Nous ne te lâcherons pas tant que tu ne nous auras pas changé. Venez sur le devant, venez sur le devant. Alléluia, Éternel. Oh Seigneur, Tu es mon bouclier. nous te supplions ce matin. Tu me relèves. Fais-le dans nos vies, nous te supplions. Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Éternel, éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire, tu me relèves. Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire, tu me relèves. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. En ce matin, j'aimerais vous proposer de ne chanter la partie suivante que si vous vous considérez comme un David. Comme un David qui dit « Je suis au sol, alors relève ma tête ».
Ce chant, c'est comme un chant qui est comme un appel. Si tu ne considères pas que tu es concerné, ne chante pas la partie suivante. Mais si tu te places devant Dieu ce matin et tu dis « Relève-moi », alors je t'invite à chanter avec nous. Relève ma tête, relève ma tête, relève ma tête, relève ma peut acclamer le nom du Seigneur Jésus pour les victoires qui sont prises ce matin. Merci Seigneur pour les têtes que tu relèves ce matin. Merci pour la dignité que tu redonnes à tes enfants ce matin. Oh, est-ce qu'on peut encore acclamer le nom de Jésus ce matin pour les victoires qui sont prises? Alléluia. Vous pouvez regagner vos places. Alléluia. Alléluia. Alors au début de cette série, on s'est posé cette question. C'est quoi un homme selon le cœur de Dieu? J'ai découvert donc que la réponse se trouvait dans Actes 13, 22. Paul a dit de David qu'il était un homme selon le cœur de Dieu qui voulait exécuter toutes ses volontés. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui voulait exécuter. C'est quelqu'un qui veut exécuter toutes les volontés de Dieu. J'ai compris que quand David était dans les champs, il téléchargeait ce cœur. Et devant Goliath, il voulait accomplir la volonté de Dieu. Devant Saül, il voulait honorer l'autorité. Il voulait défendre le peuple d'Israël. Il a toujours voulu exécuter la volonté de Dieu. David aimait pardonner ses ennemis. Il était intéressé par la justice plutôt que par son succès. Tout ce qu'il faisait, il voulait le faire pour Dieu. Il a dit comme Jésus, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et le jour où il n'a pas accompli la volonté de Dieu, son cœur était tellement triste, affligé, et il s'est repenti. Il a appliqué la repentance. Un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme qui sait se repentir. Alors j'aimerais qu'on puisse faire une dernière prière, qu'on puisse prier pour que cette série ne s'arrête pas comme ça. Qu'on puisse faire un vœu à Dieu. Seigneur, fais de moi un homme, une femme selon ton cœur. Que ma volonté disparaisse dans tout ce que je fais. Dans ma carrière professionnelle, dans mon couple, dans ma famille, dans le service à l'église. Enlève ma volonté et fais ta volonté. Seigneur, si nous nous sommes écartés de ta volonté, Seigneur, ramène-nous. Nous voulons dire comme Jésus à Gethsémani,
Oh, que cette coupe s'éloigne de nous, mais non pas notre volonté, mais ta volonté. Merci pour cette série et pour ce qu'elle va produire. Je crois qu'elle est prophétique pour notre Église Bordeaux République. Je crois que tu viens travailler nos cœurs pour nous changer au plus profond de nous, afin de faire de nous des lumières à l'extérieur. Jean-Baptiste était cette lampe qui brûle et qui brille. Et on a voulu se réjouir 1 heure en sa présence. Mais c'est parce que Jean-Baptiste avait ce cœur. Il savait s'effacer pour mettre en avant Jésus. Seigneur, donne-nous ce cœur selon Dieu. Donne-nous ce cœur que David avait. Je te remercie pour le fruit que cette série va produire dans les cœurs. Je te remercie pour les prochaines semaines, les prochains mois de notre Église Bordeaux République. Je te remercie, Seigneur. Assurément, l'histoire est en route. Assurément, tu construis des David, tu construis des personnes qui vont faire la différence dans leur génération. Alors nous disons Amen et quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Bonjour à tous. Merci Seigneur pour ces moments. J'aimerais que vous puissiez répéter avec moi. Dieu m'aime comme je suis, mais il m'aime trop pour me laisser comme je suis. Allez, répétez encore avec moi. Dieu t'aime comme tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? J'aimerais relancer la possibilité à ceux qui peut-être nous visitent ou qui sont là peut-être pour là ou les premières fois, de simplement lever la main. On va venir vous donner un petit carton et ce carton est un gage pour que vous puissiez ressortir de ce lieu avec un... Pardon? C'est déjà fait, mais justement pour ceux qui n'ont pas levé la main. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas levé la main. Ah voilà, ils sont là! Je sais qu'il y en a qui n'ont pas levé la main. Alors... une annonce aussi très particulière et je sais que du coup je vais faire beaucoup d'heureux. Il y a les nouveaux calendriers qui sont maintenant présents à la librairie, donc je vous invite à aller au comptoir de librairie pour vous procurer les nouveaux calendriers qui sont arrivés fraîchement cette semaine. Ensuite, nous avons une nouvelle particulière aussi à vous annoncer. Nous avons le décès de Madame Robert du coup qui est arrivé cette semaine. Les obsèques auront lieu du coup ce mardi 25 novembre à 11h ici même et l'inhumation au cimetière de Parempuire aux alentours de 12h30. Je vous invite du coup si vous avez des contacts avec la famille à justement leur envoyer un message ou ne serait-ce que simplement prier pour la famille pour que Dieu puisse les consoler. On continue avec notre programme le vendredi 28 à 11h. Nous avons Impulsion la jeunesse. Si tu as 18 ans ou plus, on est très heureux de pouvoir t'accueillir ici même à 19h30. On sera très content de pouvoir passer un temps avec toi. Le vendredi 28, nous aurons aussi la veillée de prière à 21h30. Si tu as envie de passer des temps dans la présence de Dieu, rempli du Saint-Esprit, où justement tu sais que tu vas commencer à 21h30, mais tu sais pas à quelle heure ça va finir, eh bien viens prier avec tes frères et sœurs ici même dans la salle annexe. On continue du coup avec dimanche 30 novembre. Nous avons un invité qui est le pasteur Emmanuel Bowie, qui est lui-même le pasteur du coup de l'église de La Rochelle, Le Chemin. Le dimanche 7 décembre, nous avons un invité que vous connaissez bien. Nous avons le pasteur Patrick Enciala qui sera présent. Et du coup, nous aurons aussi la possibilité de passer toute une journée à l'église. Vous aimez passer des journées à l'église, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de amen. Alors, nous aurons l'invité du coup, le Patrick Enciala qui vient de l'église MLK. On aura un temps d'agape le midi, on pourra manger ici. Et ensuite, l'après-midi, nous aurons des baptêmes. Et ça, je sais que vous aimez bien les baptêmes. Donc notez-le, le 7 décembre, nous aurons des baptêmes. Le dimanche 14 décembre, c'est un culte spécial, les amis. Nous aurons notre spectacle de Noël avec 2 représentations, notez bien, une à 10h et une à 16h. Vous avez la possibilité du coup de prendre déjà vos places pas au comptoir, il n'y a pas de comptoir. Si, au comptoir du coup. Et déjà maintenant, vous pouvez prendre avec votre téléphone avec le QR code. J'ai envie de vous dire, venez un petit peu plus en avance. Je sais que c'est... Je sais qu'on n'a pas l'habitude de venir en avance à l'église, mais
venez un petit peu plus en avance parce qu'il y aura un marché de Noël. Il y aura des stands, il y aura plein de choses qui vous seront proposées pour justement ce dimanche 14 décembre. Alors venez en avance pour vivre justement des temps de communion, des temps bénis autour de Noël et autour de notre Seigneur. L'atelier création du coup fera son expo-vente le 7 et le 14 décembre, le matin et l'après-midi. Alors bien sûr, vous pouvez contribuer à l'avancée de Dieu d'une façon un petit peu différente. Vous pouvez donner votre offrande via justement le QR code qui est affiché. Vous pouvez aussi aller au comptoir d'accueil et on pourra vous donner toutes les infos pour pouvoir contribuer à cela. On ne vient pas simplement vous dire « donnez-nous de l'argent ». Nous, en fait, en réalité, on n'a pas juste besoin d'argent. On a besoin, en fait, de chacun d'entre vous pour que le royaume de Dieu puisse avancer. On n'est pas là pour essayer d'aller chercher vos portefeuilles. Ce qu'on veut, c'est simplement votre générosité et aussi que vous puissiez simplement témoigner l'amour que vous avez pour Dieu. Ensuite, nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux. Alors, on ne veut pas devenir les nouveaux youtubeurs de France, on ne veut pas devenir les nouveaux sur Instagram ou quoi que ce soit. Ce qu'on veut, c'est simplement que les gens soient au courant qu'à Bordeaux, dans le centre-ville, il y a une église. Il y a une église qui est là pour les accueillir. Il y a une église qui est là pour leur parler de Jésus, pour leur parler de la vérité, pour leur parler de l'amour et pour leur parler pour ce que Jésus peut faire dans leur vie. Alors, si justement vous déjà qui venez ici, vous commencez simplement à vous abonner, à laisser un petit commentaire, à mettre peut-être quelque chose sur les réseaux sociaux en faveur justement de l'église, eh bien peut-être qu'il y a des personnes qui viendront et qui diront je ne connaissais pas cet endroit, j'ai vu sur internet et je suis venu. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est une victoire. Parce que peut-être qu'un jour, cette personne, elle viendra un jour de baptême, elle dira je ne connaissais pas l'église et puis j'ai vu ça sur internet, je suis venu ici et aujourd'hui gloire à Dieu parce que je me fais baptiser. Alors, n'oublions pas justement ces outils que nous avons dans nos mains. Et j'ai envie de vous dire bon appétit à chacun. Ah oui, pardon, c'est vrai, il y a une autre annonce. Je vais trop vite. On vous l'a dit, hein, aujourd'hui, il y a beaucoup d'annonces, les amis. Voilà, merci. Merci à Nathan. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. J'espère que vous allez bien. Voilà, comme ça a été annoncé dimanche dernier, on vous demandait de rester encore quelques minutes aujourd'hui à l'issue du culte, parce qu'on a une information importante à vous communiquer. Cette information est relative à mon avenir en tant que pasteur au sein de l'église de Bordeaux, République. Vous savez, ça fait 9 ans que je suis dans la région et voilà, ça fait... Pardon. Voilà, ça fait 9 ans que nous sommes arrivés dans la région, depuis 2016 maintenant. Donc nous avons entamé la 10e année. Donc je suis arrivé dans le cadre d'une mutation professionnelle dans un premier temps, comme chercheur dans une école d'agronomie, en tout cas à l'université de Bordeaux. Et j'avais commencé déjà le ministère pastoral à l'église de Romans-sur-Isère avec le pasteur Stéphane Minguer. Et donc, quand j'ai été muté dans la région, j'ai poursuivi la formation ici avec le pasteur Patrick Pertalon. Donc, c'est lui qui m'a pris sous ses ailes. Donc, il y avait l'implantation de Bordeaux-Ouest à l'époque. Et donc, j'étais un peu plus souvent à Bordeaux-Ouest. Et il y avait aussi Pauillac. Et en fait, lorsque mes formulaires ont été validés, que je suis passé pasteur stagiaire depuis en 2018, j'ai poursuivi la formation au sein de l'église Bordeaux République même. Donc, je ne bougeais plus, en fait, ni à Pauillac, ni à Bordeaux-Ouest. Donc, de 2018 jusqu'en 2021 avec Emmanuel Avril, qui m'a amené jusqu'à la reconnaissance en tant que pasteur.
Alors, dans notre fonctionnement, il faut bouger après. Et il faut partir dans une autre église et être pasteur principal, en fait, voilà, pour passer à un autre niveau de reconnaissance. Sauf que moi, depuis 2021, je n'ai pas bougé, je suis resté. Parce qu'on sortait de la crise sanitaire, il fallait relancer les choses. On avait arrêté les cultes pendant un bon moment. Et donc après, il y a eu aussi mon épouse qui a été admise à un concours et qui, pour son premier poste, ne pouvait pas demander de mutation avant 3 ans. Donc avec le pasteur Avril, on s'était déjà entendu lorsqu'on avait fait les projections. Les 3 ans pour ma femme arrivèrent à l'été 2025. Donc on s'était déjà entendu qu'en été 2026, on partirait de l'église de Bordeaux. Donc l'année passée, on s'était vu, on a discuté encore et c'est là que lui aussi m'a annoncé qu'il partait, lui, en 2025. Voilà. Donc c'est vrai que j'avais reçu une proposition pour un départ l'année passée, mais ça ferait 2 départs d'un seul coup de Bordeaux. On a estimé que c'était pas trop bien vraiment pour l'église de Bordeaux. Donc il fallait que l'un d'entre nous reste pour assurer la transition avec Jean Bosco qui arrivait. Et puis après, voilà. Donc Emmanuel est parti en 2025. Et donc je pense que vous avez compris, d'ici l'été 2026, nous aussi, on mettrait fin à notre collaboration au sein de l'église Bordeaux République. Voilà, ce n'est pas un message déjà de revoir, c'est juste pour vous annoncer, parce que le départ se fera en été, Dieu voulant. Alors, ne posez pas pour l'instant la question en ce qui concerne la destination. Les choses sont en cours. Au moment venu, on vous donnera de plus amples informations. En tout cas, on a pris, durant toutes ces années, beaucoup de plaisir à travailler au milieu de vous, à vous servir, à servir le Seigneur au sein de cette assemblée. Et on vous aime énormément. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Restez, partez pas encore, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on puisse faire quelque chose, qu'on puisse se lever, s'il vous plaît. On a vu que c'était important d'honorer les personnes par lesquelles Dieu nous avait bénis. Et j'aimerais rendre publiquement grâce à Dieu pour la vie de Pasteur Joël et Lydie. Ce n'est pas encore les au revoir. On a 6 mois pour préparer un pot de départ où ils vont vraiment pleurer. Mais il faut qu'ils pleurent. Il faut qu'ils pleurent plus que David. Mais je veux bénir le Seigneur pour leur ministère. Pasteur Joël est un excellent théologien. Très bon pasteur. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, il m'a dit « Ah, j'ai vu Pasteur Joël. » Très, très bon pasteur. C'est un départ, c'est une perte pour l'Église, mais d'autres vont gagner. C'est toujours comme ça. Et j'aimerais juste qu'on puisse, si vous le voulez bien, faire 30 secondes d'ovation pour Pasteur Joël et son épouse Lydie. Alléluia. Merci. Alors, je voulais prier pour lui, mais j'ai une inspiration qui me vient. J'aimerais demander à Pasteur Lionel, est-ce que vous nous feriez le privilège de venir prier pour Joël, s'il vous plaît? Pardon, je ne vous ai pas prévenu. Oui, s'il vous plaît. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que c'est toi qui appelles, c'est toi qui qualifies ceux qui se disposent à te servir, et c'est toi qui nous accompagnes tout au long de notre vie sur le chemin que tu traces pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour Joël, pour son épouse Lydie, Seigneur, pour ce temps passé au sein de cette Église, Seigneur, pour ta grâce qui a reposé sur eux, sur leurs enseignements, sur leurs conseils, sur leurs contacts, sur leurs prières,
sur leur vie tout entière qui a été un témoignage pour ton Église, Seigneur. Et nous te rendons grâce ce matin et nous te le confions à ta grâce. Mais qu'il soit encore quelque temps parmi nous, Seigneur. Nous te demandons de préparer déjà l'endroit où ils seront dans une année, de préparer cette Église, de préparer leur cœur aussi, Seigneur, à cette nouvelle étape. Dans leur vie, Seigneur, tu es avec nous tous les jours, tu nous as promis jusqu'à la fin du monde. Mais sur les étapes de nos vies, tu es aussi là présent, Seigneur, même si l'environnement change et même si le lieu change, Seigneur, toi tu es fidèle. Et nous voulons rendre grâce à ta fidélité et toujours nous en souvenir. Merci notre Dieu, Amen. Amen. On finit en louange. Ça a beaucoup d'émotions pour un même dimanche. Hein. Allez, on finit en louange. On va finir ces moments comme on a commencé ces moments, avec le chant qui parle de la joie du Seigneur qui est notre force. Amen. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. Oh, oh, oh. Le Seigneur Dieu a su restaurer ma vie. Son Esprit Saint est le feu qui me conduit. Il est ma raison, mon bonheur. Il est la passion de mon cœur. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 ensemble. Oh, oh, oh. Le Seigneur Dieu a su terrasser mes peurs. Son Esprit Saint est le grand libérateur. Il est ma vision, ma victoire. Il est ma rançon et ma gloire. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie liberté. Jésus m'a sauvé. Oh, 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 oh. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Ensemble, je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. Je veux le célébrer, je veux le proclamer. Oui, Dieu m'a libéré. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est par lui que tous mes péchés sont effacés. Jésus m'a pardonné. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. C'est en lui que j'ai trouvé la vraie vie.
Soyez tous bénis.